Kanji Kombe, Malika Echer et Alfred Chango sont toujours avec nous. Tout de suite, c'est le dossier du jour. Le développement économique en Afrique accroît inévitablement les besoins en énergie pour s'inscrire dans le développement durable. Le continent africain doit se positionner dans le mix énergétique. Des pays comme le Maroc ou encore le Kenya sont devenus des modèles en matière d'énergie propre. Birama Saonera. Les énergies propres sont devenues des facteurs de développement économique. Sur le continent africain, des pays émergents s'inscrivent depuis quelques années dans le mix énergétique. Cela consiste à la diversification des sources d'énergie, notamment la mise en valeur du solaire et de l'éolien. La lutte contre les changements climatiques incite les pays à réduire les sources d'énergie polluantes, à l'image du charbon qui contribue au rejet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. L'Afrique ne manque pas de sources d'énergie verte. Le continent dispose d'un large spectre de solaire et de vent. Les pays africains ont-ils les moyens techniques et financiers pour mettre en œuvre le solaire et l'éolien? Quels résultats les stratégies nationales récemment mises en œuvre ont-elles donné? Le développement durable, plus qu'un concept, est devenu un modèle de croissance économique. Dans leurs efforts de réduction des gaz à effet de serre, les pays africains adoptent de plus en plus de sources énergétiques propres. L'Afrique a fait des efforts dans la diversification des sources d'énergie. Le solaire est devenu un secteur de croissance sur le continent africain. En 2015, le Maroc a construit la plus grande centrale solaire au monde. Du point de vue coût, c'est compétitif, que du point de vue technique, c'est maîtrisé, et que la vraie solution pour l'Afrique, c'est le solaire. Donc aussi bien solaire qu'on peut injecter sur les réseaux, que le solaire, c'est les sites isolés pour les villages. Et donc pour les villages, de toute façon, il n'y a que ça comme solution. Pour le milieu, pour injecter sur des réseaux, donc il y a la compétitivité entre les autres sources alternatives, les autres sources d'énergie, mais le solaire quand même devient compétitif et intéressant et les prix vont baisser de plus en plus. Et je crois qu'aujourd'hui avec l'augmentation régulière des prix du gasoil et l'instabilité du gasoil qui est une ressource aussi épuisable, donc le solaire a l'avantage d'avoir des prix fixes ou en baisse et qui sont maintenant très fiables et très stables et aujourd'hui de l'avis de tout le monde c'est la solution pour l'Afrique. Le développement du secteur de l'énergie solaire interpelle tous les Africains, notamment le secteur privé et les gouvernements. En plus de l'usage quotidien de l'énergie solaire, l'Afrique doit se positionner sur le plan industriel afin de produire l'énergie dont elle a besoin. Les observateurs estiment que les conditions sont réunies pour que les Africains relèvent le défi. L'énergie solaire est à la portée de tous les pays. On a intérêt à effectivement à faire une révolution sur le solaire, aussi bien sur le plan industriel que sur le plan utilisation. Ce n'est pas seulement d'être le champ de l'utilisation du solaire, mais de s'approprier le solaire et de développer en tant qu'industrie avec un secteur privé intéressant et avec aussi un soutien du gouvernement. Au cours des 10 dernières années, le solaire a connu une croissance fulgurante sur le continent. Cela a permis l'électrification rurale dans plusieurs pays. Dans la même veine, l'éolien est de plus en plus expérimenté. Dans ces domaines, des pays du Maghreb comme le Maroc et la Tunisie semblent bien partis. En Tunisie, des jeunes ont mis sur pied une nouvelle technologie de production d'énergie éolienne. La performance de la Safonienne se traduit sur deux niveaux. Sur le plan technique, donc elle a un meilleur rendement que celui de l'éolienne conventionnelle. Presque, on a pu atteindre sur le plan pratique 1,7 fois l'éolienne conventionnelle. Et sur le plan économique, c'est une machine qui s'avère beaucoup moins chère que l'éolienne conventionnelle. Les éléments de surface du corps ne tournent pas comme une pale, mais ils ont un autre mouvement qui s'inspire de la nature, comme je l'ai appelé un mouvement tridimensionnel nodal. C'est un grand 8 dans l'espace, c'est un mouvement qu'on le retrouve de la nature. C'est pour ça que je t'ai dit que la Safonienne, elle est riche en biomimétisme, parce qu'on le retrouve dans la queue de poisson, pour que le poisson puisse se déplacer. On retrouve ce mouvement aussi dans les ailes d'oiseaux. La Safonienne, comme l'appellent ses concepteurs, est une nouvelle gamme d'éoliens. Elle a l'avantage d'être pratique et économiquement accessible. Ces scientifiques démontrent que l'Afrique a les moyens de réaliser des avancées technologiques. Sur le long terme, la Safonienne, avec des coûts de production réduits, peut être une alternative énergétique en Afrique. C'est une fierté pour nous. Ça prouve que, voilà, c'est une démonstration qu'on peut faire des choses, que cette jeunesse tunisienne elle a les moyens intellectuels et émotionnels
pour oser, pour risquer dans des sentiers nouveaux et être à la hauteur du défi. Pour démocratiser l'accès à l'énergie propre, les États doivent mettre en place des mécanismes inclusifs et créer des institutions spécialisées. Au Sénégal, par exemple, l'État a mis en place l'Agence nationale d'électrification rurale qui met le plus souvent en avant des solutions avec le solaire. Il y a eu plein de révolutions industrielles. Nous avons bien droit en Afrique d'avoir une révolution dans le solaire. Et c'est faisable, il suffit juste qu'il y ait l'énergie. Aujourd'hui, il y a les compétences, en tout cas il y a les ressources humaines. Mais ce qui manque, c'est le cadre et l'orientation politique pour que ces acteurs-là aient l'environnement pour produire, pour travailler, pour chercher, pour innover. Et ce n'est pas impossible, il suffit juste qu'il y ait la volonté. Après qu'au niveau industriel aussi, qu'ils aient la capacité de développer des solutions, ça crée de la richesse technique au niveau de la valeur ajoutée au niveau de nos pays. Et ça règle un gros problème, l'énergie, parce que l'énergie est la base du développement de toutes nos industries. Et l'avantage, c'est que c'est adapté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'énergie solaire, on peut être une petite entreprise en milieu rural de production de lait ou de production de transformation agroalimentaire. On peut avoir son énergie adaptée à sa zone. En quelques années seulement, le mix énergétique est devenu une réalité sur le continent africain. Du nord au sud, les révolutions vertes se sont multipliées. Le Kenya est devenu un modèle de production d'énergie propre en Afrique de l'Est, tout comme le Rwanda ou encore le Maroc au Maghreb. Les organisations sous-régionales, en partenariat avec les institutions comme la Banque africaine de développement, financent des projets d'intérêt commun pour les pays. L'UEMOA a mis en place en 2013 l'initiative régionale pour l'énergie durable pour développer les énergies renouvelables jusqu'en 2030. Il y a également plusieurs initiatives privées, dont celle de l'artiste sénégalo-américain Akon qui ambitionne de doter plusieurs pays en énergie propre à travers son programme Akon Lighting Africa. Malik, on parlait hier du Rwanda qui fait figure de bon élève sur le continent en termes de promotion des énergies renouvelables. En la matière, le Maroc, nous venons de le voir, n'est pas en reste. Exactement, on a récemment vu que le Maroc a inauguré une ferme solaire de grande ampleur et je pense que le Maroc a bien raison de miser sur l'énergie solaire parce qu'il est dans une zone où l'ensoleillement est exceptionnel. Le Maroc et d'autres pays africains, mais la véritable question qu'il faut se poser, c'est comment faire face justement aux défis démographiques qui se posent en Afrique et est-ce que peut-on poursuivre aujourd'hui sur ce même modèle d'exploitation des ressources fossiles pour justement garantir la consommation énergétique d'une population qui ne cesse de s'accroître. La réponse est non, effectivement, d'où la nécessité de développer des énergies des autres énergies comme le solaire ou encore l'éolien. Le Maroc a cette possibilité également de développer l'éolien parce qu'il a des spots très intéressants pour justement ce qui concerne le vent, l'adaptation de ces technologies à ces paramètres-là naturels sont assez exceptionnels et donc oui, il fait figure de champion en Afrique sur ce domaine-là, mais parce qu'il a aussi réformé ses codes d'investissement dans ce secteur-là, parce que les investisseurs ont une grille de lecture qui est assez claire sur ces projets-là, ce qui n'est pas le cas encore dans d'autres pays africains. Beaucoup de pays africains devraient justement revoir leur système juridique pour permettre aux investisseurs d'y voir plus clair. L'Afrique recèle de potentialités extraordinaires dans toutes ces énergies renouvelables. J'espère que la volonté politique suivra après. Jean-François, on parle de solaire, on parle d'éolien. Quelle est selon vous l'énergie verte qui est la meilleure, en tout cas, qui est celle qui s'adapte le mieux au modèle africain ? Je pense que les deux, il n'y a pas de c'est un mix énergétique que vous préconisez ? Un mix énergétique. Moi, je pense qu'il n'y a pas de priorité à avoir sur l'un ou l'autre, le solaire ou l'éolien. On peut avoir des préférences, évidemment. On peut avoir des préférences notamment tenant à la beauté du paysage ou à des choses comme ça, mais c'est pas rien. Ou des préférences techniques. Mais je pense que dans les deux cas, nous avons intérêt. Moi, je pense que les pays africains ont intérêt à développer l'ensemble des moyens
pour pouvoir accroître leurs ressources en énergie, en tout cas accroître l'énergie pour la population, que ça soit d'ailleurs les matières fossiles, parce qu'il ne faut pas les rejeter tout de suite ainsi. L'industrialisation de l'Afrique ne se fera pas seulement avec un mix énergétique branché sur du renouvelable. Nous avons aussi des ressources fossiles, le charbon, le pétrole. En attendant, il y en a sur le continent, donc il faut savoir l'utiliser raisonnablement. Et par ailleurs, je suppose que dans le contexte où nous sommes, il y a la COP 21, bien sûr, et comme je l'ai déjà dit autour de ce plateau, je pense que les États africains doivent réfléchir à l'avenir de leur population, à l'avenir de leurs économies, et ne pas se mettre immédiatement dans des problématiques globales comme étant ceux qui vont sauver le monde, parce que ce monde tel qu'il est, ce n'est pas eux, sont pas les États africains qui ont contribué à le détruire, ou en tout cas à détruire la couche d'ozone. Si c'était le cas, ça se saurait. Nous avons intérêt à développer ces différents moyens-là. Alors, quelqu'un parlait d'industrialisation tout à l'heure, d'une industrialisation accélérée, fondée sur l'énergie, et c'est une vérité première. Mais ça suppose également que nous ayons une plus grande maîtrise de nos sources d'énergie, et il se trouve que ces énergies renouvelables sont des énergies qui techniquement sont à haute technicité. Est-ce que nous avons cette technicité-là? Je ne pense pas pour l'instant. Alors si on ne l'a pas, on va la chercher où? Nous ne l'avons pas pour l'instant, mais on va la chercher ailleurs. Mais je pense que c'est dans les contrats que l'on a, notamment avec les investisseurs, de transfert de technologie, et puis la capacité que l'État se donne aussi. Nous avons des universités technologiques. Pourquoi pas financer, mettre un paquet sur la recherche pour que précisément on ait toute la chaîne en Afrique, de manière à ce que de la recherche jusqu'à l'exploitation et à la distribution, il y ait des circuits qui assurent la maîtrise de l'énergie, de la production par les États africains eux-mêmes. Mais on est sur cette voie-là, je m'en réjouis. Il faut peut-être accélérer un peu du point de vue financier. Justement, le transfert de compétences, le transfert de technologies, cela fait l'objet d'un débat lors de la COP 21 qui se tient actuellement, nous le rappelons, au Bourget en France. Oui, parce que c'est très important, parce qu'il ne suffit pas simplement de dire l'Afrique n'est pas condamnée à passer par le mode d'industrialisation polluante européenne, pourrait passer directement à la phase d'industrialisation par les énergies renouvelables. Ça nécessite effectivement qu'il y ait de la formation, qu'il y ait du personnel africain qui ait été formé et qui soit capable effectivement, en amont comme en aval, d'assurer la continuité de la production, de l'entretien, de la distribution de cette énergie-là. Je pense effectivement que les pays africains sont de plus en plus conscients de cet impératif-là. On a parlé du Maroc, on l'a vu là dans le reportage. Cet ingénieur tunisien qui vantait son système révolutionnaire, justement, par rapport au système existant. Pourquoi pas, justement, soutenir une initiative africaine pareille, puisqu'au fond, les panneaux voltaïques qu'on utilise aujourd'hui, on va les chercher en Chine. Bien, en France, on vient d'inaugurer le plus grand parc, justement, solaire à Toulouse ou à Bordeaux, je ne sais plus, mais quand on a posé la question à l'industriel qui installe ça, il dit, mais non, on a acheté les panneaux en Chine parce que c'est très compétitif, mais c'est aussi, en termes de qualité, coût du matériel, en 2016, ils rentrent dans leur bille. Donc ça veut dire effectivement qu'il faut qu'on réfléchisse à cette chose-là. Mais je pense que non seulement le Maroc, le Rwanda, mais il y a un pays dont on ne parle pas beaucoup, mais l'Afrique du Sud, qui a réussi justement, parce que toute l'industrie sud-africaine a fonctionné sur ces énergies polluantes, notamment du charbon. Et là, pour le coup, bénéficiant d'une large part de la côte et puis des vents et du soleil, l'Afrique du Sud a réussi pour le moment à mettre en place le mix éolien solaire pour arrêter un certain nombre de centrales et puis compenser justement la perte en termes d'énergie et puis d'investissement.
Alors une petite question avec une réponse rapide, j'espère. Jean-François, est-ce qu'on peut se développer, est-ce qu'on peut s'industrialiser uniquement avec l'utilisation d'énergie verte? C'est possible, c'est coûteux. Je pense très sincèrement que c'est très coûteux. C'est possible, mais je ne vois pas pourquoi on nous projetterait dans cet univers qui est de science-fiction pour l'instant, dans des sociétés africaines qui ne sont pas encore adaptées pour accueillir cela. Moi, je trouve que c'est une belle solution, mais... qu'on n'a pas imposé au continent africain. Qu'on n'a pas imposé au continent africain, sauf dans des romans policiers. Alfred ? Juste rapidement, on pourrait penser effectivement qu'avec l'hydrologie africaine, l'énergie hydroélectrique est la réponse. Oui. On a cette capacité-là. Donc on peut se développer uniquement avec les énergies vertes. Mais il faut mettre les moyens parce que les finances... C'est là où le bas blesse. Ouais. Malik ? Juste rapidement, je pense qu'on a écarté la question du nucléaire. Et je pense que c'était une énergie dont n'a pas bénéficié l'Afrique. Et l'Afrique aurait pu aussi construire une industrie autour du nucléaire tout en ayant ce pragmatisme-là sur la gestion des déchets. Et malheureusement, l'Afrique a raté ce virage-là parce que les pays occidentaux n'ont pas voulu avoir ce transfert de technologie sur cette question-là du nucléaire. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine. Nous en remet tout de suite.